comme une flèche. Et quand elle sort, elle ne revient plus jamais. Alitata mampe, l'arrière-grand-père du père de mon père avait toujours l'habitude de me dire que, fiston, l'oiseau peut mentir à tout le monde, sauf à la branche. Car tôt ou tard, il reviendra se reposer sur cette terre. Mais quand tu sais, fais le savoir. Car celui qui sait qu'il sait. Et faire savoir qu'il ne sait pas, finit par ne rien savoir. Alors que si tu sais que tu sais. Et tu fais savoir que tu sais davantage. Mon père m'a laissé un message laissé par l'arrière-grand-père du père de mon père qui dit que lorsque un moustique se dépose sur vos testicules, vous vous rendez compte que ce n'est pas tous les problèmes qu'on règle avec violence. On dit aussi que le caca n'a pas la consistance de l'épine, mais quand tu le piétines, il te rend boiteux. On dit aussi, les anciens disent que quelle que soit la maigreur de l'éléphant, ses couilles remplissent toujours la marmite. Mesdames et messieurs, bienvenue à Agualim. Bienvenue au palais royal de Agualim. Nous sommes les envoyés du roi, chargés de vous faire voyager dans le temps et dans l'espace. Et pour le faire, vous répondez simplement ZA. C'est le carburant qui va faire démarrer notre véhicule. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si je dis Asie, vous répondez simplement ZA. Asie! ZA! Asie! ZA! Asie! ZA! J'ai marché dans l'espace, traversé l'espace pour vous ramener les belles histoires abandonnées dans l'espace depuis la nuit des temps. J'ai prêté le temps au temps, arraché la parole au temps pour ramasser les sagesses du temps, datant du temps, dans tout temps où vous et moi n'étions pas encore nés. En ce temps, le temps était encore dans le temps. En ce temps-là, le temps ne comptait pas encore si temps. C'est l'histoire de la lune et du soleil. Au commencement de la Terre, l'univers était constitué de l'air, de l'eau, du feu et de la terre. Les occupants de la terre étaient la lune, le soleil, les animaux et les végétaux. La lune et le soleil sont deux amis qui vivent ensemble plus que des frères. Ils étaient opposés l'un de l'autre, mais ils s'entendaient bien. Les deux avaient des enfants. Quand arrive le moment où tous leurs enfants sortent, la chaleur devenait insupportable pour les animaux et tous les végétaux de la terre. Alors, ils ont réfléchi et ils ont décidé, tous ensemble de commun accord, de jeter tous leurs enfants dans l'océan. Ainsi, ils vont pouvoir soulager les êtres vivants de la terre.
Voilà ce que se sont conclus nos deux compagnons. Elle jette le sac de cailloux dans l'océan pendant que le soleil jetait tous ses petits. Mon grand-père me disait un soir, fiston, si un ami te trahit, pardonne-le car ce n'est pas sa faute, c'est des sens. Ces deux péchés originels dont nous avons tous hérité, c'est qu'on aurait abandonné des clients, nous fous de si un escroquet tire une marchandise qui ne s'équilibre pas sur sa tête, ce n'est pas la faute à sa tête, c'est que qui le bat. Surprise du soleil, irrité, se sentant trahi, profondément déçu. Le soleil se rue sur la lune et le combat fratricide éclate. Le combat dure des jours, des nuits, des nuits, des nuits et des jours. Les herbes, les arbres, les animaux qui ont été témoins de ce combat n'ont pu survivre. Même la partie de la terre qui a accueilli ce combat ne peut le décrire. Ce combat dura 359 nuits, 23 heures, 59 minutes. Et à la 60e seconde, un long cri strident se fait entendre dans les entrailles du lieu du combat au fin fond de la terre. Un long silence puis le noir. Au retour de la lumière, tout a disparu. Le soleil et la lune sont renvoyés très loin de la terre. Ils sont restés là-bas dans le ciel, d'où ils sont restés jusqu'à ce jour. Et désormais, ne peuvent plus se rencontrer. Quand ça arrive, on parle de l'éclipse solaire. Sinon, la lune, séparée du soleil par le temps et par l'espace. La lune ne pouvant apparaître que la nuit, sort avec tous ses enfants, qu'on appelle aujourd'hui les étoiles. Chez nous, en Congolais, on les appelle Souvi. Sou qui veut dire lune. Vie qui signifie enfant. Enfant de la lune, ce sont les étoiles. Et le soleil, quant à lui, ne pouvant apparaître que le jour, brille de toute sa force, de toute sa puissance et de toute son énergie, dans l'intention de sécher l'eau de l'océan pour récupérer ses enfants. Quand il échoue, il tente de les rejoindre dans l'océan, mais hélas, il est limité par l'espace. C'est pour ça, si vous levez les yeux vers l'ouest au crépuscule, vous constaterez le soleil paraissant très proche de la terre. Posez-lui la question, il vous dira qu'il cherche ses enfants. Mais comme vous ne pouvez pas le voir et lui poser la question, vous êtes bien obligé de croire à cette belle histoire que je suis en train de vous raconter. Puisque les enfants du soleil se sont déjà adaptés à l'eau et sont devenus les poissons que nous mangeons aujourd'hui, qu'on appelle chez moi en Congolais Wevi. Oui, qui veut dire soleil. Enfant qui veut dire Wevi, ce sont les poissons que nous mangeons. Et vous êtes tous heureux de les avoir sous forme grillée ou frite. Voilà, et avec un peu de piment vert, de l'oignon mâché et un peu d'appétit pour ceux qui en aiment. N'est-ce pas? Allez, on va passer. Allez, on va passer, tout le monde. Ceux qui ne sont pas
Son of God